Wesh les mecs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Gameplay Yamato hybride, nouveau SBF, qui est sorti il y a 2 jours. Bien sûr, vu que moi j'ai pas de chance, je l'ai pas drop. Et d'ailleurs, en off, j'ai fait 2 multi encore et j'ai rien drop encore. J'ai trop le seum. Après, c'est pas un perso qui me hype spécialement, mais ça reste un SBF et tous les SBF sont un minimum forts dans le jeu, donc j'aimerais les avoir, surtout que c'est un nouveau. Voilà, tout le monde a envie de les drop. Sinon, concernant je vais vous proposer 2 gameplays aujourd'hui. Avec le frérot, c'est le frérot RBJ11 qui m'a passé ses gameplays. Un grand merci à lui. Mais sinon, concernant Yamato, qu'est-ce que je peux en penser d'elle? Alors, les gars, on verra ça avec ces 2 gameplays parce que je sais pas, j'arrive pas à me construire un avis dessus. J'ai l'impression qu'elle est forte, mais j'ai l'impression aussi que elle manque beaucoup de traits en mode PV. Peut-être pas anti-malus, mais voilà, un petit truc quoi. En plus, je sais pas. Il lui manque un petit truc pour être encore plus forte. Donc, je sais pas quoi en penser. Et vous me direz ce que vous en penserez avec ces 2 beaux gameplays qu'on va avoir tout de suite. Ok les mecs, on se retrouve pour la première game. Bon, il n'y aura que 2 games. Les gars, c'est 2 games, des très grosses games. Vous allez voir des très grosses games. Alors j'ai un peu checké vite fait le gameplay. C'est du gros gameplay qu'il nous propose. Même si j'ai pas tout vu, on va analyser ça ensemble. Alors bien sûr il a niveau 100. Il a mis cette attaque en basique. Ouais, il a 90 niveaux en boost. Énorme. Il a un très bon compte, il a vraiment un très bon compte. 28 000 HP. Alors je sais pas s'il a mis quoi sur cette pièce. Je pense qu'il a dû mettre. Ouais, peut-être HP, ouais, HP attaque, c'est sûr qu'il a dû en mettre attaque. Mais HP attaque def, je pense, peut-être. Alors vous avez vu que la Yamato, elle a plus de def que d'attaque. Ça, j'ai rien compris. Je sais pas, vraiment, ça me perturbe de fou. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Alors c'est un attaquant. Ok, bah si elle est un peu. Elle résiste, mais vous allez voir que moi je trouve qu'elle se fait quand même beaucoup one-shot par les verts quand elle a plus son bouclier, bien sûr. On voit que vous avez vu le bouclier qui fait 30% de la vie, ça vraiment, je trouve que c'est un très bon point pour elle. C'est un très bon point. Et surtout les effets que font les boucliers sur les adversaires, c'est encore mieux. C'est vraiment un titre. Enfin, je trouve c'est vraiment très fort. On va voir tout de suite, voilà, vous avez vu. Hop. Ah, ça a été très rapide. Ça a été très rapide parce qu'il a fait beaucoup de dégâts. Enfin, je pense qu'il a dû mettre de l'attaque, c'est sûr. Beaucoup d'attaque. Et en gros, le Roger a touché. Il s'est pris en gelure, donc des dégâts. Et après, elle l'a enchaîné avec une attaque et une mort directement. Alors cette spé là, je crois, elle fait permettre de recharger un peu la spé 1 et de recharger sur le bouclier. C'est fort. En fait la Yamato, tant que vous avez, si vous avez Yamato et vous voulez la jouer tant que vous avez le bouclier, il faut que c'est tranquille. Mais le problème c'est que je trouve que c'est encore un buff à la Zoro où le Zoro il est excellent, la Yamato je trouve qu'elle est très forte. Mais c'est un perso à skill. Voilà, vous voyez que s'il aurait pas si parfait par exemple, bah, il se serait fait au moins 15k dans la tête. Ou, ouais voilà, avec le Roger il est assez cher à la Yamato. Après c'est normal, c'est inverse, c'est peu cher. Mais c'est un peu chiant qu'elle est. Voilà, vous avez, elle est pas de régène, vous avez vu, je sais pas si elle a pas de régène, c'est n'importe quoi. Après sur l'aspect 2 je crois. Donc c'est un gros défaut, c'est un gros défaut pour un SBF. De pas avoir autant de régène comme d'autres SBF. Même le Zoro il a plus de régène alors que c'est pas un perso régène de base. Mais bon il compense avec d'autres trucs. Alors vraiment la Yamato contre les Big Mom c'est assez facile je trouve. C'est vraiment assez facile. C'est très facile même. Tout ce qui est normalement ils vont créer un SBF counter de Big Mom et Zoro, un peu le but. Mais avec Big Mom ou Zoro vous pouvez quand même la tuer. C'est pas impossible s'il y a une Yamato en face qui est pas très forte. Alors vous avez encore le bouclier qui carré entre guillemets, hein, c'est le but, hein, dès que vous avez le bouclier, c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment invincible. Parce que 8000 de PV sur le bouclier, c'est quand même énorme, donc pour le casser c'est pas facile. Et en plus vous prenez engelure. Donc si vous savez pas anti-malus, bah, bonne chance à vous. Genre vous allez mourir en quelques attaques. Mais là c'est dommage que on voit pas s'il n'y a pas un perso qui fait des. Comment ça s'appelle, des combos quoi, un le des dégâts, enfin plein de dégâts en même temps. Comme ça, vous allez voir vraiment la capacité de la Yamato avec le bouclier. Parce que je sais pas si vous avez vu, mais quand la Yamato elle se tape avec le bouclier sur la Yamato et que vous avez le bouclier, vous avez même pas besoin de bouger. La bouclier va mourir tout seul grâce à son cœur. Quand même. Voilà, vous avez vu encore. Le problème, elle se prend les malus, elle se prend tous les malus. Bon, c'est dérangeant en cette méta parce qu'il y a beaucoup de malus. Mais
Mais voilà quoi, c'est un peu chiant, surtout qu'elle est pas de régène quoi. Donc c'est un peu dommage. Mais quand même, c'est le pro, il nous a fait une très grosse MVP, 555 de score. Donc, il se fait, tout le temps, il se fait voler les MVP. On s'est toujours tout le temps voler les MVP par le minimum. Et il nous a fait du 1-9. C'est excellent. Et les mecs, surtout pour la deuxième et dernière game. Bon, j'ai pu vous proposer quand même deux gameplays, mais vous allez voir quand même c'est de gros gameplays, donc c'est pas très dérangeant. Et surtout que là, il y a quoi, il va avoir niveau 100 en 2 jours. Bah, il y a le frérot Rob en face. Là, je viens de voir ça. Très grand joueur aussi. Là, on voit qu'il y a quand même pas mal de rouge dans la game, donc c'est sûr que la Yamato se fait plaisir. Hein, ça, c'est pour ça que d'un autre côté, même si la Yamato, elle a pas des traits cheatés comme un Shanks par exemple, bah, elle peut. Enfin, ouais, elle est très avantageuse, surtout qu'elle a du front quand même. Elle est stylée, elle est vraiment stylée. Ils l'ont bien fait, je trouve, quand même. Donc là, dommage, j'espère que on peut voir si elle peut affronter le Zoro. Du coup, il y a une autre Yamato avec lui. Mais j'aimerais que. Je sais pas s'il va affronter le Zoro. J'aimerais bien qu'il affronte le Zoro pour qu'on voit. Les. Quand le Zoro il touche le bouclier avec ses spé quoi. Je viens de voir ça. On montre la Uta. Alors la Uta avec son bouclier. Ouais, tu vois, quand on a un bouclier, on se sent toujours en sécurité. Ah bah là le gros il a direct récupéré un SP2. Ça permet aussi de recharger l'SP1, donc il l'a bientôt. Marco qui va cap, mais je pense qu'il va tomber parce qu'il est très. Il y a un King derrière aussi. Alors je crois que l'aspect invincible c'est pas celle-là, c'est l'autre. Donc ça c'est un peu dommage parce que cette spé là elle ressemble à celle de Kaido. Du coup son père là, Kaido Hybride, tu vois. Vous voyez. Et c'est pas celle-là qui est invincible, c'est l'autre. C'est ok. Donc là je pense qu'il attend qu'il cap pour mettre la spé. Du coup, ouais c'est que cette spé j'ai l'impression qu'on a raison, on voit quand même. En termes de dégâts, bon je sais qu'il a des soutiens et des pièces optiques. Mais en termes de dégâts, elle est quand même très très forte. Je crois aussi qu'elle a un boost def, mais je sais pas comment il s'active. Donc là vu qu'il a pas SP, il peut pas se jeter dans la gueule du jeu en normal. Et il y a un Osoba qui s'est jeté sur lui. La problème c'est que Osoba, son boost d'équipe, il fait tellement de gens. Ah ouais, voilà, vous avez vu l'exemple parfait. C'est qu'il a activé l'aspect, en fait elle fait penser à l'aspect de Kaido, donc on dirait qu'elle est invincible, mais en fait pas du tout. Par contre l'aspect est meilleure en gelure, donc elle est très forte. Je crois qu'au bout de 3 engelures, le mec c'est terminé trop bien. Surtout avec les dégâts qu'il a fait à la Yamato, c'est fini. Alors dommage on avait vu aussi un combat contre Shanks. Alors Shanks, un combat Shanks Yamato, je sais pas trop quoi en penser, parce que je trouve que si les deux sont petits, c'est Shanks qui est censé gagner. Parce qu'avec le haki, elle peut pas lui enlever le haki, ça c'est ça. Dans cette méta, c'est un petit défaut de pas enlever le haki, le truc de Akainu, le truc de Zephyr et tout. Et je sais pas comment ça s'appelle, capacité augmentée, je pense. Là, je sais pas comment ça s'appelle. Et elle l'a pas. Le Zoro, la Big Kaido, il peut enlever, mais c'est pas grave. Après, peut-être c'est pour changer la méta aussi. Alors on voit, cette spé fait quand même. En termes de dégâts, les spé elles sont bien. Il n'y a pas de spé qui est juste là pour régénérer nos boucliers. Non, les spé sont là. Elles ont un atout en plus, mais il faut quand même pas mal de dégâts, donc ça c'est bien. On voit dans la game, il y a un king qui va de l'autre côté, faut faire attention. Voilà, il prévient quand même attention aux arrières parce que souvent on les met dans les gars. C'est. Ils regardent rien. Bon voilà, heureusement ils se sont dépêchés. La game elle devrait bien se terminer. Je crois qu'ils sont en plus d'équipe en plus. Ah, quand termine sur un plus d'équipe, le Marco. Je crois qu'il aura plein de cap. Alors ça je sais pas pourquoi il a pas activé cette spé. Parce que je sais pas, je me dis est-ce que vu que c'est un malus, le Marco il peut être enlevé. Donc je sais pas du tout. Donc ça je vois bien vous quitter. Oh c'est dommage. Il a quand même gagné avec 7524 scores. Une très grosse game de la part du projet 11. Encore une fois, il se fait voler les MVP. Les dégomme, c'est trop chiant parce qu'elles font trop de scores. Et il nous a fait du 3-6. Très grosse game. Ok les mecs, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez pu vous donner un premier avis parce que voilà, c'est assez court. Mais un premier avis sur la Yamato. Sachant qu'elle était niveau 100. Elle était vraiment au petit. C'est déjà incroyable qu'il ait obtenu ça en 2 jours. Je pense qu'il a dû lui mettre les frags. Alors, je sais pas si elle mérite, entre guillemets, d'être la plus forte du jeu, mais elle reste très forte, même si pour un SBF, il lui manque de nombreuses capacités comme la régène, elle a rien. Peut-être pas d'anti-malus, mais
Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de d'SBF anti-malus. Là, les trois qu'on a eu, les trois derniers avant elle, ils ont pas l'anti-malus. Et elle, il lutte encore. Elle a pas l'anti-malus. Donc ça fait 4 SBF par anti-malus les 4 derniers. Ça fait gros. Sinon, dans l'ensemble, elle reste quand même assez forte. Pas mal de dégâts. Elle résiste assez bien. Même si on n'a pas trop vu de verre. On n'a pas vu trop de combats contre les verts. J'aurais bien aimé en voir. Mais bon, c'est assez court. Mais des très grosses games. Et sinon, pour les prochaines vidéos que j'ai envie de vous faire, regardez ça. Regardez-moi ça, mon Kaido qui est bientôt niveau 100. Je pense que dès qu'il sera niveau 100, je pense du coup la semaine prochaine, je vais essayer de vous préparer une grosse vidéo sur lui parce que je pense que c'est un de mes persos préférés dans le jeu. Je kiffe le jouer, je le surkiffe. Je le surkiffe. Et je pense que genre, je pourrais faire beaucoup de games dessus, des très grosses games, et vous allez voir que ce perso c'est vraiment une grosse masterclass. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao.